Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine, c'était l'anniversaire de mon fils. Je vous l'ai dit, hein, il a eu 6 ans. Et en fait, c'est le premier anniversaire où faut pas se planter. Quand t'organises, je sais pas comment dire ça. Avant, il avait pas de conscience du truc. Quand il est petit, un gamin, tu lui fais c'est la fête. Il fait ouais, c'est la fête. Alors qu'à 6 ans, c'est l'âge où tu lui fais c'est la fête. Il fait ouais, où ça? Donne-moi des preuves concrètes. C'est un anniversaire, il sait ce que c'est maintenant, tu vois. Il faut des bougies, des copains, des cadeaux. Enfin, pour toi, il faut des bougies, des copains, des cadeaux. Le problème, c'est que la semaine dernière, à l'anniversaire de Lucas, ils ont fait une chasse au trésor géante. Ouais, il y a la petite Mathilde aussi, ses parents, ils ont invité un magicien, et le papa de Tristan, il arrive à faire des sculptures avec des ballons. Je me putain... Non mais qu'on soit clair, hein, moi il y a 8 gamins à la maison, déjà rien qu'ils soient là, je fais wouhou, ça va être chaud. Vraiment, je vous jure, si j'arrive à faire en sorte qu'ils m'écoutent 7 secondes cumulées tous ensemble, toute l'après-midi, c'est un miracle. Et si jamais, quand ils reviennent, les parents les chercher, les gamins sont encore vivants, yeah. J'ai assuré ou j'ai pas assuré? Vous savez que les parents en face, on est un peu en retard, désolé, hein. Oh ben non, pensez-vous, on est pas en retard, il y a 17h32. 17h32 et 27 secondes, 28, 29. Oh, qu'est-ce que c'est, 29 secondes de retard et 32 minutes sur un 10 là. C'est dommage que vous les preniez maintenant, j'étais à 2 doigts de faire des sculptures en ballon. Allez, tout le monde dégage. J'ai fait mon max. En même temps, je vais pas me plaindre parce que cette semaine, évidemment, l'actualité est lourde. Il y a Théo qui s'est fait violer. Enfin, qui a eu un accident. Enfin, un impondérable. C'est choquant, évidemment, c'est choquant. Mais je crois que ce qui est choquant, au-delà même de tout ça, c'est de voir la communication qu'il y a autour. C'est-à-dire que de semaine en semaine, ils essaient, de jour en jour, pardon, de minute en minute, ils essaient de réduire l'impact, les responsables de tout ça. Au début, c'est un viol, après, c'est des violences, après, finalement, bon, c'est une bavure, puis un accident. Tu vois, si ça reste dans 3 semaines, je suis sûr, ils vont dire que c'est de la faute de Théo, c'est sûr. Ils vont débarquer à l'hôpital, va falloir rembourser la matraque, hein. Dégradation de biens publics, monsieur. Ça va chercher très loin. Et Marine Le Pen derrière. Marine Le Pen qui prend position et qui dit pas que c'est de la faute des flics. C'est tellement étonnant. La présomption d'innocence, elle dit. Ah oui, c'est vrai. Alors, on est sur un truc... faut pas s'arrêter au fait qu'il y ait des photos, un médecin qui l'a vu, un arrêt de travail, des vidéos de la ville et puis de tous les voisins qu'on filmait avec leur téléphone portable. Non. Il faut des preuves tangible. Ça, c'est clairement pas suffisant. En revanche, évidemment... Ah bah oui, moi mon challenge à moi, c'est de regarder, mais de faire comme si j'avais pas regardé. Parce que sinon au montage ça va se voir, et vous êtes derrière à faire ah, il s'est planté là, il s'est planté. S'il dit la phrase normalement, c'est que bon voilà. Non, en revanche, il y a vraiment eu un accident, et ça c'est clair, faut le traiter. Enfin, je sais pas si vous avez eu un petit peu conscience et puis connaissance des pièces du dossier, mais il y a eu un accident. Apparemment, il y a un connard qui a passé le concours de flic. Et bim. Il est là le véritable accident, les gars. Et c'est le chargé de communication qui est vraiment très très bon. Le chargé de communication que vous avez vu, pour nous c'est hier, mais pour ceux qui vont regarder la vidéo c'est avant-hier, qui a dit que bamboula c'est encore un terme acceptable. Oh, le délice ou pas quand même. Le mec il est à la télé devant tout le monde, il fait bamboula ça passe. Hein. Et juste, c'est le chargé de communication. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui doit parler, le mieux placé, c'est lui. Tous les autres disent non, on va le laisser parce que nous, on va dire une connerie. Vaut mieux qu'il s'exprime en notre nom à tous. Bamboula, c'est encore acceptable, mais connard, qu'est-ce qu'ils auraient dit les autres? Nous, on a que des matraques, on parle plus, hein, donc... Évidemment, c'est pas acceptable, évidemment. Heureusement que vous êtes patient, vous êtes cool, hein. Ah si, ça c'est rigolo. Attends, je regarde si j'ai oublié parce qu'il m'a l'air cool. Il y a Pénélope aussi. Ouais. Mais parce que en fait, c'est moi qui l'ai écrit ce texte.
Non, mais il y a un lien avec, c'est ça le truc. C'est que moi j'ai écrit sur Pénélope avec ça. Enfin, si tu veux, il y a eu un truc. Alors, je vais pas vous sortir la vanne d'après tout de suite parce que sinon vous n'allez pas rire. Mais du coup, moi dans ma tête, je fais. Bah, comment il sait? Ah, il est fort, hein? Non, je regarde juste si j'ai rien remboursé. Je suis arrivé, vous me rembourser. Évidemment, il y a un accident, on est bien. Bon, là, c'est passé. On est bien, hein? On est bien, hein? Moi, ce qui me fait rire, c'est quand même, sur le coup du professionnel de la communication, c'est le genre de mec, vraiment, tu sens qu'au niveau de la communication, c'est un vrai pro, quoi. Ça, c'est ce genre de mec, en ce moment, tout le monde se l'arrache, quoi. Je crois que c'est lui qui s'occupe de la communication de François Fillon, je crois. Je suis pas sûr, mais il me semble. Alors le rayon de soleil, évidemment, là-dedans, le rayon de soleil, enfin, on peut pas appeler ça un rayon de soleil, il y a tellement de nuages, tellement difficile pour Théo, et évidemment on le soutient tous, mais c'est de voir l'Inter de Milan qui a réagi. Tous les joueurs de l'Inter de Milan qui l'ont vu avec son maillot de l'équipe, ils ont décidé de faire quelque chose et de lui offrir un voyage aller-retour pour qu'il vienne regarder un match de foot. Ah, je trouve ça cool, je trouve ça vraiment cool. Du coup, ça fait 3 jours que Pénélope, elle se balade avec un t-shirt Venise. Ah ouais, c'est bientôt la Saint-Valentin, hein. Donc voilà, François il a dit la Saint-Valentin, d'accord, mais si ça nous coûte rien et qu'on peut choper un truc gratos. Et c'était ma chute. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à tout le public qui était présent ce soir, spécialement pour leur patience. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube et les mercredis au samedi, ici au Grand Point Virgule, et les vendredis soirs on tourne. Merci beaucoup. Attends, stop. On était chaud là. On pensait que c'était terminé. Non, en fait, j'ai envie de tester un truc différent ce soir. On n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Ceux qui voient mes vidéos savent comment elles se... Tu peux revenir, Nico. Savent comment elles se tournent. Et on démarre toujours avec quelque chose en démarrage. C'est un petit... ce qu'on appelle un carton qui nous annonce ce que va être le sujet, etc., etc. Et je me suis dit, ce serait quand même vraiment cool de réussir à faire quelque chose... Je peux pas faire 2 choses à la fois, on le voit, hein. De réussir à faire quelque chose de différent et surtout qui permette au public de comprendre ce qui se passe réellement, parce que ça fait 72 vidéos que je vais faire avec celle d'aujourd'hui et il y a encore des gens... Non, c'est toi qui dois gérer normalement. Et voilà, fallait le débrancher. C'est cool, parfait, merveilleux. Et il y a encore des gens qui me demandent si vous êtes des vrais gens. Il y a encore des gens à chaque vidéo avec c'est bizarre de tourner sur un fond vert. Non, c'est pas un fond vert. Et donc j'aimerais bien trouver un moyen, et j'ai réfléchi à ce truc-là pour qu'on comprenne ce qui se passe, que c'est vraiment du vrai, de la vérité, et que c'est ça la différence justement, d'avoir réussi à apporter ça sur YouTube. J'avais envie de le trouver, et donc je me suis dit on va faire un générique différent. Et si vous êtes ok, ça va être vous le générique. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y aura un Dis donc Internet qui démarrera, ça va être vous le public référence. Vous allez comprendre quand on va le faire. Vous allez comprendre quand on va le faire parce que du coup la mise en place elle va être un petit peu risquée. On a quelqu'un au fond. Esteban, t'es là? Yes, la caméra va partir du fond, descendre les marches comme ça, et remonter ici, et venir rentrer dans la caméra d'ici. Ce qui fait qu'on comprendra qu'il y a l'écran géant, on comprendra qu'il y a vous dans la salle, et on comprendra que tout ce chemin se fait. C'est cool, non? Ça veut dire qu'au moment où on va démarrer J'ai un peu la goutte sur le côté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va démarrer et que je vais dire action, si vous avez envie d'être bouillant, évidemment c'est cool parce que ça veut dire que ce sera le moment du démarrage du Dis donc Internet. Alors l'idéal, ce serait de réussir à avoir un et quand lui il arrive avec sa caméra ici et qu'il se bloque ici, il faudrait redescendre doucement le ton pour que tu vois, il y aurait un Dis donc Internet, tu vois. Vous avez compris votre rôle? Ouais. Et merci de votre patience les gars, je suis sûr que ça va être une putain de bonne idée. Esteban, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas prêt là-haut? Non, tu veux... Du mien, tu veux vraiment? Ça va te décevoir. Hein. Esteban, t'es ok? Charles, t'es ok? Ok. Ça enregistre. Je vais peut-être enlever ça pour qu'on évite d'avoir du bruit. Ok. Et action!
temps, c'est cool, non? Expérience particulière. Esteban, ok? Charles, ok? Yes. Vous, tout le monde, ok? Ouais! Alors, action! Et dis donc, Internet, cette semaine, nickel! Rendez-vous demain à 11h sur YouTube. Et puis merci infiniment d'être venu m'écouter ce soir. Et merci pour votre patience et merci pour ce petit cadeau que vous m'avez fait. Bonne soirée, à bientôt, ciao!